Cette vidéo sera dédiée aux mensonges, aux stupidités et aux fake news du gouvernement Macron. On va regarder 3 news qui sont mais complètement lunaires, qui auraient mérité limite une vidéo dédiée pour chacune. La première, c'est une opération anti-sandwich pour arrêter plein de dealers. Et du coup, ils ont préparé un piège surprise pour choper les dealers alors qu'ils ne s'y attendent pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a Gérald Darmanin sur Twitter qui publie: ouais, on va les attaquer par surprise ici. Et du coup, les policiers ils se plaignent, ils font: putain, mais c'est quoi ce mec? Il dévoile notre plan sur Twitter. Et ils sont dépités, les policiers, parce que Gérald Darmanin est un abruti. D'accord? C'est à se demander même s'il fait pas exprès pour aider les dealers. Il peut pas être aussi stupide que ça. De dévoiler son plan sur Twitter avant l'opération. Soit il est vraiment stupide, soit il est complice. Alors, peut-être qu'il est stupide, parce que le gouvernement Macron est très très stupide quand on voit comment il gère le pays. Mais là, ça atteint les sommets. On va écouter ça. Les policiers strasbourgeois ont dû être un peu surpris ce matin quand leur ministre, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'une vaste opération anti-drogue était en cours, je cite, depuis tôt ce matin à Strasbourg. Bonsoir Léo Florence. Bonsoir. Alors, des policiers surpris parce que cette opération dite Place Net XXL, c'est comme ça qu'il faut les appeler, n'avait pas commencé du tout. Et donc, puisqu'elle commence demain matin, et ce pour 3 semaines. Alors, les policiers ont pu penser à un canular, mais non, les poissons d'avril, c'était hier. On le rappelle, les opérations Place Net, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est le fait de déployer beaucoup de policiers sur un point de drogue connu, et ce pendant plusieurs jours, afin de porter un coup décisif au trafic de stupéfiants. Sauf que, en prévenant à l'avance de l'endroit qu'on va fouiller, qu'est-ce qui se passe, Arthur? On donne la possibilité aux trafiquants de faire Place Net eux-mêmes. Voilà, et c'est bien ce que craint ce syndicat de police Unité SGP. Donc c'est tellement stupide que les policiers ont cru à un canular du 1er avril. Ils se sont dit: non mais c'est une blague, il est pas aussi stupide que ça. Mais si, il est vraiment aussi stupide que ça, Gérald Darmanin. Police. Annoncé une opération avant qu'elle ait commencé sur Strasbourg, inquiète bien sûr les collègues parce que là ils seront attendus lors de leurs opérations à venir. Vous savez, le travail judiciaire et surtout contre les stupéfiants, ce sont des travails de longue haleine qui doivent être cachés, secrets. Donc là, si vous voulez, ce qui inquiète, c'est que le travail qui a été effectué jusqu'alors par mes collègues ont une crainte que des choses disparaissent. Et ces mecs-là veulent s'en prendre à la Russie. LOL. Léo, les syndicats ne sont pas les seuls à avoir réagi à ce qui ressemble à une bourde du ministre de l'Intérieur. La bourde XXL de Gérald Darmanin permet aux narcotrafiquants de faire place nette pour échapper à l'opération, commente Emmanuel Fernandez, le député du Bas-Rhin, La France Insoumise. On va regarder le tweet. Darmanin révèle une opération surprise anti-sandwich Place Net XXL à Strasbourg. Or, elle n'aura lieu que demain. La bourde XXL va permettre aux narcotrafiquants de faire Place Net pour échapper à l'opération. On pourrait en rire si ça ne torpillait pas le travail des policiers. Non mais c'est pas possible. Genre, c'est... J'ai envie de jeter une pièce à ce mec, quoi. Du côté de la municipalité de Strasbourg, on ne s'exprime qu'en off, en dehors des caméras, mais la gaffe fait aussi sourire, surtout lorsqu'on regrette de ne jamais être mis au courant des opérations Place Net qui ont lieu dans la ville. Du côté du ministère, Léo, et de la préfecture aussi à Strasbourg, l'opération Place Net a bien commencé ce matin, c'est ce qui a été dit finalement au fil de la journée, aucun couac à signaler. Et pourtant ce matin, la préfecture du Bas-Rhin confirmait bien que l'opération Place Net XXL ne commencerait que demain matin, et ce donc pour 3 semaines. Mais dans un second temps, la préfète se corrige, elle s'aligne sur Beauvau. Bon, on peut applaudir, je pense. Voilà. Félicitations. Et n'oubliez pas de voter pour le gouvernement Macron en 2027, les copains, pour lutter contre les gens très très méchants. Darmanin, c'est le prof qui te prévient qu'il y aura une interro surprise demain. Ces amateurs, étant donné leur implication dans l'entreprise, il est nécessaire de prévenir les associés. Pas grave, ce n'était pas le but de toute façon.
Mais Les c'est à policiers se demander, oui. strasbourgeois ont dû être un peu... Est-ce qu'il est vraiment si stupide ou est-ce qu'il est complice? Parce que le trafic, ça rapporte beaucoup d'argent. Rien que à côté de chez Liarl, il y a un point de deal qui rapporte 10 000 euros par jour. Donc peut-être que les trafiquants fournissent une certaine somme à l'État pour être protégés et que du coup il est complice. Ça serait possible. Pour des sommes d'argent pareilles, ça serait tout à fait possible. D'accord? Bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce qu'il est complice ou est-ce qu'il est stupide? Ensuite, là c'est Valérie Hayé, donc c'est celle qui va représenter le gouvernement Macron aux européennes, qui va nous dévoiler son programme sur le plateau du quotidien. On va l'écouter, vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Et il y a Jean-Yves qui répond, et à part extrême droite par-ci, extrême droite par-là, est-ce que vous avez un programme, Madame Fontaine? On a des divergences de vues, évidemment. Mais sympathique. Bien sûr. Donc en gros, il y a Yann Barthès qui montre des images de personnalités politiques. Donc elle dit que lui, il est gentil, il est beau, il est musclé, il est intelligent, etc. Ok. Et là, il montre Jordan Bardella. Et il va montrer Marion Maréchal juste après. Dangereux aussi. Ah, On non. l'avait déjà dit, ça, ouais. Il est pas sympathique, lui? Est-ce que c'est dangereux pareil que... C'est pour Marion Le Pen que vous avez dit ça? Oui, mais Dangereux pareil parce qu'en fait, c'est tous les deux l'extrême droite. Alors, il répond Marion Le Pen. Non, c'est pas Marion Le Pen, c'est Marion Maréchal. En fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de coller l'étiquette Le Pen de Jean-Marie Le Pen pour dire qu'elle est très très méchante. Mais non, non, c'est Marion Maréchal. Hein. Avec, a priori, un visage sympathique, parce que c'est le sourire, le smile, la jeunesse. Mais ne nous trompons pas, c'est l'extrême droite des alliés avec les... Hein? Les Nakwa? Je coupe, hein, parce qu'elle elle allait dire le mot. Donc en gros, le RN, c'est les alliés des N. Hein? Des Na... Hein? Voilà, c'est son programme politique. Ils sont méchants, ils sont dangereux, c'est des Na... Hein? Mais concrètement, quel est le projet, en fait, de Macron, de Mélenchon et tout? Et là, il y a quelqu'un qui partage le programme Renaissance aux européennes dévoilé. Chômage, lutter contre le FN, dette, lutter contre le FN, retraite, lutter contre le FN, corruption, lutter contre le FN, insécurité, lutter contre le FN, immigration, lutter contre le FN, le trou de la sécu, lutter contre le FN, pauvreté, lutter contre le FN, pollution, lutter contre le FN, déficit, lutter contre le FN, et tout le reste, lutter contre le FN. Voilà, c'est le programme politique de la plupart des politiciens aujourd'hui. C'est... le RN, c'est pareil que le FN, c'est des fachos, d'extrême droite, ils sont méchants, ils sont dangereux, donc votez pour moi. Et pendant ce temps, bah, le Rassemblement National propose des vrais programmes. Du coup, bah, on les écoute parce que c'est les seuls à proposer des vrais programmes. Et du coup, bah, ils montent dans les sondages. c'est les seuls qui parlent. Et après, ils comprennent pas, bah, ils font 30% dans les sondages. Bah oui. J'ai envie de pleurer de rire, c'est bon. Et pour finir, là, c'est Valérie Pécresse qui va créer un lycée avec le nom de Samuel Paty. Donc ce sera le lycée Samuel Paty. Là, vous allez me dire, oh, c'est très très bien, bravo Valérie Pécresse, etc. Et c'est ce que disent les gens en commentaire. Bravo, très beau signal donné, etc. Smiley, applaudissements, bravo, belle initiative, etc. Ok. Donc en fait, il y a un problème. Donc c'est relayé par F de Souche, par Émeric Durox, un député Rassemblement National, qui cite Valérie Pécresse. Je remercie Valérie Pécresse d'accéder à la requête du Rassemblement National de donner le nom de Samuel Paty à un lycée en Île-de-France. Je le demande depuis 2021 et James Chéron m'avait toujours dit que ce n'était pas possible. Je l'avais même demandé expressément sur ce lycée. Je me réjouis au nom de l'intérêt général que la région soit revenue sur ses réticences et ses blocages. On a juste perdu 2 ans. C'était une demande du Rassemblement National. Et Valérie Pécresse a écrit ici « J'ai décidé, en accord avec le maire, que le futur lycée porterait le nom de Samuel Paty. » J'ai décidé. Ah, c'est écrit là.
J'ai décidé. Alors non, tu as volé l'idée au Rassemblement National, mais étant donné que le Rassemblement National, ils sont méchants, il faut pas dire que c'est eux. Il faut dire que c'est j'ai décidé, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, tout le monde applaudit, bravo! Alors comprenez bien que toutes les bonnes lois qui sont votées, elles viennent du Rassemblement National. C'est juste qu'on leur vole, parce que c'est des bonnes idées, et il faut pas dire que les bonnes idées viennent des méchants. Et étant donné que les autres partis n'ont pas d'idées, n'ont pas de programme, ils les volent au Rassemblement National. Donc toutes les lois de merde, c'est le gouvernement Macron, LR, la gauche, etc. Et toutes les bonnes idées, elles sont volées au Rassemblement National. C'est quand même fantastique. Et du coup, ici, on rappelle quand même, RN Île-de-France, c'était le 22 juillet 2021. On va mettre des petits filtres anti-droit d'auteur. Un amendement symbolique, mais ô combien important, dont le but est de donner à un lycée neuf durant cette mandature le nom de Samuel Paty. Samuel Paty, vous le savez, a été assassiné par un terroriste islamiste, fiché S, qui détenait un statut de réfugié, pour avoir simplement fait son travail de professeur en expliquant et mettant en pratique l'une des valeurs cardinales de notre République, à savoir la liberté d'expression. Par ce vote symbolique, la région serait l'une des premières collectivités territoriales en France à s'engager fermement à donner le nom de Samuel Paty à un établissement scolaire, après la petite ville du Cap d'Agde des Alpes-Maritimes qui a baptisé ce week-end son école maternelle du nom de l'enseignant. La région Île-de-France, où se sont déroulés les faits, montrerait ainsi sa solidarité avec les enseignants touchés en plein cœur par cet acte odieux, mais plus largement avec la population française qui attend des gestes forts face à l'islamisme. Cela serait aussi évidemment l'occasion de rappeler que la région Île-de-France, et à travers elle la République, ne craint pas cette idéologie mortifère et qu'elle se tiendra toujours face à elle. Donc ça venait du Rassemblement National, mais il faut pas le dire. Donc c'est moi qui l'ai retweeté, parce que sinon il y avait Île-de-France Rassemblée, qui relançait le truc, qui répond « Vous n'avez honte de rien, le RN ment éhontément. C'est la région qui choisit le nom des lycées en coordination avec les maires et les établissements. » Ils mentent. Ils mentent, et du coup... j'ai repartagé l'extrait parce qu'ils mentent. C'est insupportable. Et l'ARCOM, elle fait quoi? Donc, franchement, votez bien. Que toutes les bonnes idées viennent du RN. On leur vole. Et ils disent, oui, c'est nous qui avons eu l'idée. Oui, allez, c'est ça. C'est insupportable. C'est insupportable. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!